Bonjour, deuxième vidéo concernant la lecture de l'heure. La dernière fois nous avons vu comment lire des heures pleines, aujourd'hui nous allons voir comment lire les minutes. L'objectif c'est de lire l'heure qui est indiquée sur cette horloge, d'accord? Donc comme on l'a vu avec les heures pleines, une heure pleine c'est une heure qui n'a pas de minutes. Et pour que l'heure n'ait pas de minutes, il fallait que la grande aiguille indique le 12. Pourquoi le 12? Parce que le 12 représente 0 minutes, comme vous voyez ici. Ensuite, on va voir sur le 1, et le 1 en fait, si vous regardez bien tous les petits traits qu'il y a entre, si on compte, on a 1, 2, 3, 4, et quand on arrive sur le 1, on est à 5. Donc le 1 indique 5 minutes. Comme vous l'aurez deviné, le 2 indiquera 10 minutes, le 3, 15 minutes, donc ensuite voilà le 4, 20 minutes, 5, 25, ensuite ça passe à 30, 35, 40, 45, 50 et 55 au niveau du 11. D'accord? Et une petite remarque que je vais vous donner, c'est que quand l'aiguille des minutes avance et se rapproche de l'heure suivante, en même temps, vous avez l'heure qui va bouger. Donc par exemple, là, la petite aiguille, elle est en train de passer du 4 pour arriver au 5, lorsque la grande aiguille arrivera sur le 12. Donc ça veut dire que quand la grande aiguille arrivera sur le 12, la petite sera sur le 5, donc il sera 5 heures, puisqu'on a vu comment lire les heures pleines. La petite aiguille c'est 5, la grande aiguille c'est 0 minutes, donc c'est 5 heures. Donc là, on est avant 5 heures, puisqu'on n'est pas encore arrivé, d'accord? Donc on est encore 4 heures et quelques minutes. Et là, comme vous voyez, la grande aiguille des minutes, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique le chiffre 10. Et le chiffre 10, on a dit que c'était combien de minutes? C'est 50 minutes. Donc là, il est 4h50. Donc on peut l'écrire heure comme ça, ou juste mettre un H, comme vous le voyez là. D'accord? Maintenant, un autre exemple. Donc là, en fait, c'est quasiment la même chose, sauf que l'aiguille des minutes est un petit peu décalée 2 graduations plus tard. Donc à votre avis, qu'est-ce que ça va changer? Quand on était sur le 10, c'était 50. Celle d'après, ce serait 51, et celle d'après, 52. Donc là, il ne sera plus 4h50, mais 4h52. D'accord? Maintenant, pour terminer, nous allons voir deux cas particuliers. C'est juste pour du vocabulaire. Lorsque la grande aiguille est sur le 3, donc au niveau de 15 minutes, donc là, on peut dire qu'il est 2h15. La petite aiguille indique le 2 et la grande le 3, donc 2h15. D'accord? Et bien aussi, on peut dire qu'il est 2h15. D'accord? C'est une autre façon de le dire. Donc vous voyez comment ça s'écrit. Et pour le deuxième cas, donc c'est quand la grande aiguille indique le 6. On essaie de lire l'heure. Donc là, il est 9h30, d'accord? Et l'autre façon de le dire, c'est 9h30, d'accord? Donc voilà pour ces deux cas particuliers. Voilà pour la lecture de l'heure et des minutes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.